Hey, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble notre premier projet communautaire fait avec Elona Ovadia, autrement appelée ESSO. Alors, qui est cette artiste? Elle est une artiste de Montréal, rappeuse, chanteuse montréalaise et elle est fantastique. Alors, on va regarder ensemble sa page Instagram pour commencer, pour vous la présenter un peu, vous montrer à quoi qu'elle ressemble, elle est qui, quel genre de musique qu'elle fait, son background, etc. Alors, si on vient ici, on va cliquer sur SO. Donc, Elona. Ça, c'est sa page Instagram. Donc, si on regarde ça ici, comme vous pouvez voir, elle a une voix extraordinaire. Alright, nice. Ça ici, c'est un trailer d'un de ses prochains vidéoclips qui va sortir. Je suis pas sûr si vous m'avez entendu, mais ça, c'est un de ses prochains vidéoclips qui va sortir très bientôt. Fuck a perk 10, I need a 30 in my veins. Ain't nobody ever felt my pain. I made friends with my demons, I'm running for my freedom. Don't play with me, I'ma throw shots at your brain. Celui-là, il est un peu plus rap, ce qui est différent de l'autre que vous venez de voir, qui était plus du chant. Comme vous pouvez voir, c'est une artiste polyvalente qui est capable de faire du rap et du chant, et des fois même de mettre les deux ensemble, qui donne, selon moi, un résultat intéressant. Donc, si on continue à regarder, ici, justement, ça, c'est les photos qu'on avait prises dans notre... dans le fond, Elona est venue me faire une demande sur mon studio communautaire. C'est la première à venir déposer sa demande et qui a été acceptée et que la même semaine, nous avons été au studio 760 Media pour réaliser son projet. Alors, ça, c'était un photoshoot. Ici, comme vous pouvez voir, on a pris plusieurs photos. Il y en avait plus que ça, mais ça, c'est les photos qui ont été publiées. Ça, c'est une photo de moi et elle en background. J'aime beaucoup ça, montrer des photos de moi avec les personnes avec qui je travaille parce que je trouve que ça montre un peu... je trouve que ça montre un peu ma relation que j'ai avec mes collaborations, les gens avec qui je décide de travailler, les gens que... tu sais, ça montre un peu genre quel genre d'ambiance qui se trouve en arrière-plan. Puis ça, je trouve que des fois, ça peut développer une certaine confiance avec d'autres nouveaux clients ou nouveaux collaborateurs qui voudraient travailler avec moi. Ah, ok, non, je le vois en arrière-scène ici. Ah, il a l'air de faire de la bonne job, je le vois avec ses clients. Ça donne une bonne première impression quand tu viens puis tu vois le visage de la personne avec qui tu vas travailler avec d'autres artistes. Ça donne une crédibilité puis une confiance. Donc, c'est quelque chose que je suggère même aux autres personnes. Donc, si on continue à regarder son Instagram un petit peu, on va défiler. On voit qu'elle aime beaucoup faire de photoshoot, donc ça ne m'a pas étonné quand elle m'a demandé de faire un photoshoot. Ici, vous voyez des fonds blancs. On voit qu'elle va au gym, elle garde la shape, that's good. Elle a fait un show aussi. Qu'est-ce qu'on voit ici? On va regarder une vidéo, voir. Loving you is bad for me. You're a dope and I'm a fiend. You got me addicted after one hit. What the fuck am I supposed to do? You create vibrations in my veins, it makes me do. I need to run away, it's so overdue. But every time I try, somehow I run back to you. Nice, donc on voit qu'elle bouge quand même bien sur scène, qu'elle est à l'aise, qu'elle est capable de prendre sa place. Donc, que je vous invite à aller regarder sa page davantage si c'est une artiste que vous pensez qui vous intéresse. Ici, on peut voir son clic ici, il y a son Spotify, puis son dernier vidéoclip qu'elle a fait il y a 2 ans qui s'appelle Houdini. Si on regarde ça vite, on va avancer un petit peu. Des beaux B-rolls, c'est nice. Belle shot de drone aussi. Nice outfit aussi. All white. I've been feeling waves, stay the fuck out of my lane. Top
to make you go insane. Shoot J'aime les lumières comme ça sur le top. Je trouve que ça fait intéressant comme visuel. Ça rajoute de quoi de nice. shots at your brain. Don't test me, I swear. You know how good I aim. Ain't fucking scared of death. I ain't scared of anything. Cause I got nothing to lose. I've been riding solo crew. Celle-là, il est plus rap, là. C'est genre vraiment plus rap, genre hardcore. Donc, ça ici, c'est la page de l'artiste, ok? Maintenant que vous avez découvert l'artiste, on va aller regarder ensemble la page du studio communautaire, défiler tranquillement et prendre le temps de regarder en profondeur comment faire une demande par la suite et en quoi consiste exactement le studio communautaire. Donc, une fois qu'on est sur le site web, la page principale va être celle-ci, ok? Et de la façon que le site web y est fait, c'est que dessus, tu peux également avoir mes services, mes témoignages, mes formations, qui incluent mes cours privés et mes émissions et mes interviews aussi que je fais avec les artistes. Et aussi, ensuite de là, tu as la page du studio communautaire et la page de contact, que dans le fond, c'est cette page-là que tu vas utiliser pour remplir le formulaire. Donc, si on regarde ça ici, ok, notre studio communautaire à Montréal. Tu souhaites développer ton côté artistique et créatif, présente-nous ton projet, c'est gratuit. Ça ici, c'était une image avec, dans le fond, ça c'était la copine d'un artiste qui était venu et elle avait participé au projet. Et dans le projet, elle avait, dans le fond, mis sa voix dans la chanson, ce qui était intéressant. Ça ici, c'est la vidéo de ouverture officielle du studio communautaire. Donc, cette vidéo, si on regarde ici, elle est aussi sur mon site web. Je m'appelle Brandon. Je suis vidéaste. Et donc, si vous voulez voir cette vidéo-là, je vous invite à aller la regarder, qu'on ne va pas passer à travers. Ouverture officielle du studio communautaire, des services gratuits et accessibles à tout âge, avec certaines conditions. Je suis content d'être maintenant en mesure d'offrir la même chance qu'on m'a offerte plus jeune. Mon studio proposera des services de studio d'enregistrement et des services vidéo. Tu as une idée de projet que tu aimerais réaliser? Ça ici, les facts, dans le fond, c'est les questions-réponses, on peut dire, toutes les questions que vous pourrez avoir. Est-ce que c'est réellement gratuit? Notre studio communautaire offre des projets entièrement gratuits pour les jeunes de 12 à 25 ans. Il n'y a aucun frais caché. On sélectionne quelques projets chaque mois selon le potentiel artistique, l'impact ou tout simplement un coup de cœur. Notre objectif, c'est de donner la chance aux jeunes de s'exprimer artistiquement, de se développer dans leur art et de se dépasser à travers la création. On veut leur offrir un espace pour explorer leur plein potentiel, vivre une expérience concrète de création musicale, de création professionnelle, et ce, même s'ils n'ont pas les moyens financiers. Mais surtout, on choisit des jeunes sérieux, motivés, qui ont envie de réussir et qui sont prêts à s'impliquer dans le processus créatif. C'est notre façon de soutenir la relève et d'encourager la jeunesse à croire en elle. Prochaine question. Offrez-vous seulement le studio d'enregistrement? Notre studio communautaire est un véritable espace de création multidisciplinaire. En plus de l'enregistrement musical, on offre la possibilité de réaliser une grande variété de projets artistiques. Vidéos, podcasts, photographies, courts-métrages, vidéoclips musicaux, et même du contenu commercial pour les jeunes qui souhaitent démarrer leur entreprise ou bâtir leur image de marque. Donc, on va vraiment combler tous ces besoins-là et c'est vraiment polyvalent comme service, comme vous pouvez voir. Donc, que tu veux faire un podcast, un photoshoot, que tu as une idée de film que tu aimerais réaliser, mais tu ne sais pas comment t'y prendre, ou tu aimerais partir ta chaîne YouTube, mais tu aimerais commencer à faire des premières vidéos pour ta chaîne YouTube. Tous ces genres de projets, c'est les projets qu'on prend, que tu aimerais ça faire un album en studio, que tu aimerais ça faire un single, une chanson, un instrumental, apprendre à comment mixer. On donne aussi des cours privés. Fait qu'il y a vraiment une variété de projets qui sont réalisables. On est équipé d'un studio d'enregistrement complet de caméras professionnelles haut de gamme,
d'un drone et de plusieurs autres équipements. Notre but est de te donner accès aux outils et à l'encadrement pour la réaliser dans les meilleures conditions possibles. On encourage les projets créatifs de toutes sortes tant que tu es motivé à t'impliquer et à aller au bout de ton idée. Prochaine question. Êtes-vous seulement à Montréal? Pour l'enregistrement en studio, les sessions ont lieu ici, à Montréal. Par contre, pour tous les autres types de projets, vidéoclips, photos, tournages, extérieurs, podcasts, etc., nous sommes prêts à nous déplacer dans Montréal, ses environs et même plus loin dans certaines circonstances, selon la nature et les besoins du projet. N'hésitez pas à nous contacter pour discuter de votre idée. Nous trouverons ensemble la meilleure façon de la rendre possible. Prochaine question. Comment savoir si je suis accessible au studio communautaire? Le studio communautaire s'adresse aux jeunes de 12 à 25 ans qui souhaitent s'impliquer sérieusement dans un projet artistique. Cependant, nous pouvons aussi offrir nos services à des personnes de plus de 25 ans, sous réserve de preuves de faibles revenus, moins de 25 000 par année. Pour être admissible, il faut avoir un projet créatif à présenter et montrer une réelle motivation à s'investir et à collaborer tout au long du processus. Nous sélectionnons les projets en tenant compte du potentiel artistique, de l'engagement et de l'impact que le projet peut avoir. Si tu te reconnais dans ces critères, n'hésite pas à soumettre ta candidature ou à nous contacter pour en discuter. On est là pour t'accompagner et t'aider à développer ton talent. Alors ici, ce qui est important à savoir, c'est qu'en ce moment, les services sont totalement gratuits pour les jeunes de 12 à 25 ans. Mais pour les gens en haut de 25 ans, c'est des personnes avec des faibles revenus. Un revenu en bas de 25 000 $. C'est possible, parce que le coût de la vie augmente. C'est possible que ce chiffre soit sujet à changer dans l'avenir. Je suis encore en train de regarder. Il y a beaucoup de trucs ici, que dans la prochaine année qui risquent de changer, qui risquent de se développer, qui risquent de prendre une forme différente. Parce que je suis encore dans, on va dire, période d'essai pour le moment, même si on est en train de faire les projets déjà. Mais c'est le temps de rendre ça réellement comme couler dans le béton. Il y a encore des essais-erreurs à faire, voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux, quel procédé fonctionne le mieux, etc. Il y a aussi un autre truc qui risque de changer prochainement, c'est, on a dit qu'il n'y avait aucun frais caché, mais c'est possible que je charge les frais de déplacement uniquement, Donc, les frais de déplacement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, admettons, tu es à Laval et que je dois me déplacer de Montréal à Laval, alors je calcule le kilométrage et le prix en essence que ça coûte et je te charge ce montant-là. Et ça, je trouve que c'est une belle initiative pour les gens, de travail, quand tu veux quelque chose, tu sois prêt à travailler pour, puis d'être prêt à investir. C'est le minimum d'investissement que je peux demander de votre part, c'est de payer seulement les frais de déplacement, ce qui me semble être 100% raisonnable. Prochaine question. Comment envoyer une demande pour mon projet? Et là, c'est ici, qu'on va aller regarder ensemble le formulaire. C'est simple, il suffit d'appuyer sur « Nous contacter » ou d'aller directement sur la page « Contact ». Une fois sur la page, tu remplis le formulaire et nous recevons ta demande immédiatement. Nous te recontacterons dans un délai de 48 à 72 heures. On va finir de regarder la page et ensuite de ça, on va aller regarder le formulaire de contact ensemble. Alors, voici certains jeunes qui ont déjà participé à notre projet communautaire et ils racontent leur expérience avec une certaine description aussi de quel genre d'artistes ils sont, ils viennent de où, etc. Le Tonton R. Le groupe est venu à mon studio avec les pistes audio de leurs chansons enregistrées dans un autre studio, excusez-moi. Ils m'ont confié le mixage et le mastering du morceau qui comptait plus de 30 pistes audio, avec une grande variété d'instruments. Un projet technique et créatif que j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser. Le résultat final est maintenant disponible sur toutes leurs plateformes. Ici, vous pourrez toujours aller regarder leur témoignage. Ça ici, c'est un vidéoclip qu'on avait fait pour Miss Web. Son prénom est Charlotte. Charlotte est une jeune artiste qui adore la musique et en produit depuis plusieurs années. Elle se sentait enfin prête à passer à l'action et à mettre en image l'une de ses dernières compositions. C'est l'une des premières candidates acceptées au studio communautaire. Nous avons réalisé l'enregistrement de sa chanson en studio ensemble, puis nous avons tourné un vidéoclip. Voici le résultat.
Vous pourrez aussi, je vous invite à aller regarder le vidéoclip si ça vous intéresse et à voir le résultat final. Une dernière ici qu'on a. Elona est une jeune rappeuse montréalaise qui a débuté sa carrière il y a déjà plusieurs années. Travaillant fort pour financer ses projets, elle a été ravie de découvrir notre studio communautaire. Après avoir soumis sa demande et avoir été acceptée, puisqu'elle répondait aux critères d'admissibilité, nous nous sommes rendus au studio 760 Média pour réaliser une séance photo, enregistrer un podcast et filmer des performances qui seront utilisées dans de futurs projets. Le grand avantage pour Elona est qu'elle peut désormais maintenir une régularité dans sa production, ce qui augmente ses chances de percer sur la scène montréalaise et de publier du contenu avec une meilleure constance. On observe déjà une belle amélioration dans son parcours. Donc ici, c'est vraiment intéressant. Ok, regardez, ça, c'était 3 photos du photoshoot, justement, que je vous ai montré aussi plus tôt sur sa page Instagram. Et ce qui est vraiment intéressant ici, ok, c'est que on voit que ça donne réellement une chance aux artistes de Montréal, aux jeunes entrepreneurs, aux gens qui veulent s'impliquer dans leurs projets vidéo, studio, etc., de garder une certaine constance, une régularité qui va leur permettre de mettre du contenu quotidiennement ou de façon hebdomadaire sur leur site web, sur leur Instagram, sur leurs réseaux sociaux, etc. Et aussi de ne pas rouiller parce que un autre élément qui peut arriver quand tu n'as pas la chance de financer beaucoup de projets, c'est que tu peux arriver dans cet endroit où que tu veux produire plus, mais tu peux pas parce que tu n'as pas les finances. Fait que là, tu finis par faire seulement un projet par 2 mois ou par mois. Puis là, quand tu reviens, tu es rouillé, tu n'as pas eu la chance de pratiquer. Fait que c'est pas l'idéal, c'est pas exactement ce qu'on recherche, right? En tant qu'artiste, tu veux être le plus possible au studio, tu veux faire le plus de vidéoclips que possible parce que c'est là que tu améliores, que tu peux peaufiner tes talents en tant qu'artiste, que tu peux en apprendre plus sur toi-même, apprendre tes limites, pousser plus loin, etc. Essayer des nouvelles idées, mettre en pratique ce que tu avais dans ta tête. Fait que le plus que tu peux pratiquer, le mieux que c'est, right? Donc, si on continue ici à regarder, on va aller nous contacter. Puis là, maintenant, nous sommes rendus au formulaire de demande que vous devez m'envoyer pour que je puisse répondre oui ou non, accepter ou refuser à votre demande de projet. Une idée en tête, un projet à discuter, que ce soit pour un tournage, une collaboration, une séance d'enregistrement audio ou simplement pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous écrire. Remplissez le formulaire ci-dessous, nous vous contacterons dans les 48 heures à 72 heures. Alors, dans le formulaire de contact, il y a certaines informations de base à rentrer et aussi il va falloir que tu nous présentes ton projet avec quand tu aimerais le réaliser, comment, et aussi c'est important que tu nous laisses votre âge, ok? Je vais le rajouter ici, là, l'âge, parce que l'âge, ça va faire en sorte, est-ce que tu es admissible au projet qu'on prend gratuitement ou avec faible revenu. Mais ça, on va le rajouter en temps et lieu, ok? Je viens de réaliser que c'est que, justement, vous avez vu qu'est-ce qui est nice, c'est qu'à fur et à mesure, je vais rajouter des trucs comme ça pour améliorer le site et rendre votre expérience sur le site encore meilleure. Donc, en premier, vous devez mettre votre nom, ok? Quand c'est écrit obligatoire, ça veut dire que c'est obligé de le mettre, ok? Votre prénom, votre nom de famille. Ensuite de ça, vous allez nous laisser votre email. Si vous nous laissez votre email, ok, on vous contacte dans les 72 heures. Ensuite, tu peux t'inscrire aussi pour recevoir nos actualités. Fait que quand on a des rabais ou quand on a des vidéos qui vont sortir ou quand on a peut-être des concours ou des trucs comme ça, ben là, on va vous les envoyer si vous avez coché ici la case « S'inscrire » pour recevoir nos actualités. Ensuite de ça, votre téléphone. Ce n'est pas obligatoire comme vous voyez, mais si vous nous laissez votre numéro, nous vous contacterons directement dans les 48 heures sans passer par votre courriel. Ce qui peut être plus simple. Quoi qu'on envoie tout le temps quand même un courriel pour dire si votre demande a été acceptée ou refusée. Objet obligatoire. Objet de votre demande. Cours privé, studio communautaire, mariage, vidéoclip. C'est quoi exactement que tu aimerais réaliser comme projet? Admettons ici, tu pourrais écrire production d'album studio communautaire. Alors ça, c'est qu'est-ce que vous devriez écrire normalement si vous voulez passer à travers notre studio communautaire avec une production d'album, par exemple. Et comme vous voyez, quand vous faites envoyer sans remplir ça, ça veut dire ça va vous empêcher de le faire, puis ça va vous dire qu'il manque des informations. Ensuite de ça,
production d'album. Je veux dire, ensuite de ça, dans message obligatoire, ici, vous allez nous expliquer vous êtes qui, vous voulez faire quoi comme projet, mettre un peu plus de détails sur qu'est-ce que vous aimeriez réaliser dans le fond. Fait qu'admettons ici, je pourrais écrire « Salut, je m'appelle Brandon, je suis à Montréal, écoute, je fais de la musique, ça fait plusieurs années, je suis prêt à passer à la prochaine étape d'enregistrer un album, j'aimerais qu'on puisse... se rencontrer et regarder comment on peut réaliser ça, ou j'aimerais ça faire 6 chansons, ou nanana, je suis pas sûr encore de quoi je veux faire. Fait qu'ici, vraiment, tu nous mets ton projet, tu peux nous en dire plus sur toi. Mettons, je suis un artiste qui rappe en anglais, je fais ça, je viens de tel background, etc. Fait que le plus tu nous donnes d'informations, le mieux que c'est, ok? Donc ça ici, c'est comment remplir le formulaire de contact pour qu'on puisse recevoir votre demande à travers le studio communautaire. Donc maintenant, ensemble, ok, on va aller sur Premiere Pro. Arrivé sur Premiere Pro, on va aller regarder les behind the scenes qu'on a fait avec Elona sur le dernier projet, qu'on vous le rappelle était la première candidate acceptée au studio communautaire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait exactement avec Elona cette journée-là? On a fait un photoshoot dans le photo room au 760 Media. On a filmé des performances de elle sur une de ses dernières chansons qu'elle a composées et qu'elle a enregistrées aussi au 760 Media. Et on a enregistré un mini podcast de elle qui parle un peu d'elle et de ses projets à venir. On va pas aller, tu sais, là, il va falloir que je coupe le son à certaines places parce que c'est des trucs qui sont pas encore sortis ou que l'artiste refuse de les dévoiler pour l'instant et que ça va venir après, mais l'important c'est le visuel. Okay? On va juste faire un survol des behind the scenes. Donc ici, comme vous pouvez voir, c'est elle avec Yann. Yann est l'ingénieur de son au 760 Media. Super nice guy, ok? Smart man. Il sait ce qu'il fait, il est bon dans ce qu'il fait. Je le vois travailler honnêtement, puis il est incroyable, ok? Je l'ai rencontré en personne pour la première fois justement cette journée-là. Donc ici, on voit Elona en arrière en train de chanter avec lui et moi qui filme, qui est placé à côté. Tu sais, tu veux toujours te faire discret à un certain minimum. Tu sais, tu veux pas comme trop imposer, trop les déranger dans leur processus créatif. Ton but, c'est d'être comme, on oublie que tu sois là. Genre, le plus qu'on oublie que tu es là, mais qu'on voit que tu fais une bonne job, quand même, le mieux que c'est. Parce que s'ils oublient que tu es là, puis ils savent que tu fais une bonne job, ça crée un lien de confiance qui est super nice, ok? Là, après ça, elle est allée dans le boot, ok? On va la regarder marcher dans le boot. Puis là, justement, on va écouter ce qu'elle a dit ici. J'attends les mélodies après. You already know. Comment on l'appelle? Time to let Oh. On va couper ici. Ok. Puis là, elle boit de l'eau. Don't forget to stay hydrated, you guys. Yes. I'm dead ass. We'll see what vocals. Alright. Stay hydrated, guys. Buvez de l'eau. Pas trop, mais il faut en boire. Fait que là, on la voit aller dans le studio ici. Un beau piano, honnêtement, incroyablement beau. Avec des micros pour enregistrer le piano quand il y a des performances. Les vitres sont couverts avec des rideaux, fait que ça empêche les résonances. Il y a des panneaux ici, des panneaux acoustiques, ok, les mêmes que nous on a en notre studio ici. Le gars qui était avant elle était énorme, très grand, ok. Genre au moins une tête et demie ou deux de plus que moi, genre minimum. Elle aussi, elle a placé le micro à sa hauteur. Fait que là, ici, on la voit. Fait que là, il y a un premier plan ici qu'on la voit de côté en train de performer comme ça. Tu voyais que j'ai coupé au genou ici. J'ai coupé au genou, puis j'ai laissé un headroom en haut de la tête. Ok, c'est important. Ça, c'est un medium shot, on peut mettre environ. Si on regarde ça ici, ok, vous pouvez voir que quand on coupe au genou, c'est un medium wide shot. Medium shot, c'est quand tu coupes aux hanches. Quand tu coupes au genou, c'est medium wide shot. Fait qu'ici, on a fait un medium wide shot, un premier angle de vue. Si on continue... Ok, nice. Fait que là, on va ici. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un medium close-up shot. Ok, medium close-up shot. Vous voyez que ça coupe genre en bas des épaules un peu. En bas des épaules, il y a le headroom, toujours un headroom, ok? À part quand tu vas aller dans un close-up ou un extreme close-up. Mais sinon, regardez, il y a toujours un mini headroom, genre, qu'on laisse. Il n'est pas obligatoire,
mais il est favorable, ok? À moins qu'il soit voulu. Mais s'il n'est pas voulu, puis c'est juste là, encore, ça vient un manque de compréhension, puis un manque de connaissance, puis là, ça peut faire pas professionnel. Mais si c'est voulu, c'est différent. Fait que là, ici, on la voit performer encore. Là, si on continue ici, encore un medium close shot, mais là, de l'autre côté, que celui-là, je trouve qui est intéressant aussi. Quoique sa main, des fois, quand elle prend le focus, ici, ça aurait été intéressant d'aller en manuel. En focus manuel pour pas que sa main soit floutée. Parce que sinon, si tu mets en autofocus, comme vous avez vu ici, sa main, quand elle se met devant, là, sa main vient, puis c'est pas sa main qu'on veut voir en focus, c'est son visage. Fait que ici, ça aurait été intéressant d'aller en manuel focus au lieu d'aller en automatique. Même moi, j'apprends toutes les fois. Fait que si on va ici, là, après ça, elle est là. Elle parle avec lui. Oui, oui. Mais tu les as, tu peux les. Alors attends. Puis là, il parlait ici un peu, nanana. Si on regarde ça ici, ça c'était Elona qui faisait des poses, ok, dans le fond blanc. Fait que là, elle voulait faire comme un peu ben pas elle voulait faire un peu, elle voulait faire des poses de modèle. Si on regarde, on va aller regarder ça en slow motion, ok? Ils sont intéressants. Admettons, ça c'est pas en slow motion ici, là. Mais on la voyait comme ici, admettons, marcher devant la caméra comme ça. Venir faire son truc de modèle comme ça ici. Si on regarde ici à celle-là, ok, on la voit aussi. Là, ici, c'est en slow motion, fait que c'est intéressant de la voir en slow motion, faire ses affaires. On la voit comme ça ici. Si on avance un peu, attends, on va reculer. Là, ici, on la voit comme ça, faire d'autres poses, qui est intéressant. Fait qu'on a fait des poses de modèle comme ça. Elle aussi est intéressante, cette pose-là. Là, après ça, je voulais prendre aussi tout le outfit, genre, au complet, genre. Fait que j'ai comme parti d'en bas, comme ça. Puis là, tu montes en slow motion, comme ça, genre. Bam, puis là, elle tourne la tête. Idéalement, j'aurais dû monter juste avant qu'elle tourne la tête pour comme créer comme un... Une fois que le mouvement finit, ça en emmène un autre, genre, qui aurait été intéressant. Fait que ça, c'est pour qu'est-ce qu'on a fait ça aussi. Ensuite de ça, c'est tout des B-roll dans le fond. Ça, c'est un B-roll de l'extérieur de la pièce. Comme, tu sais, ça, je trouvais que ça faisait comme... Parce que, tu sais, je vais faire une émission avec ça, comme un genre de... Un mini behind the scenes, genre complet. Là, en ce moment, c'est une émission dans laquelle on fait un survol des behind the scenes. Mais ça, je vais faire un montage là-dessus. Fait que là, ici, on voit comme... Je pense que ça serait une belle façon d'introduire, genre, tu sais, comme le début de l'émission, on peut dire, ou le début du projet, tu sais. Ça, ici, c'est des B-roll qu'on a filmé en studio. Ça, c'est les choses le modèle. Ça, c'est juste des bureaux aussi de elle avec Yann en train de travailler. On a... Ah, ça, c'est des B-rolls, ok? Des B-rolls, c'est important d'en prendre tout le temps, guys. Prenez des B-rolls, genre, tu sais, des speakers, de l'écran, de son DAW qui utilise DAW, Digital Audio Workstation. Genre, prenez des vidéos d'un peu, genre, de tout, genre, l'ambiance de la pièce, parce que tu sais jamais quand ça peut remplir un vide dans ton montage, ou tout simplement rajouter de l'ambiance, ou rajouter un vibe, ou montrer l'environnement dans lequel l'artiste est en train de travailler, ou montrer en autour d'elle, ça ressemble à quoi. Tu sais, dans une vidéo, ça rajoute de la vie au projet, genre, c'est toujours nice d'en avoir. Même quand tu fais un court-métrage, tu fais un film, c'est toujours quelque chose qui est intéressant à filmer, ok? Fait que ça, c'est des trucs comme toi, tu pourrais me dire, hey, Brandon, est-ce que tu pourrais prendre des B-rolls de ça, s'il te plaît, assure-toi de les avoir, j'aimerais ça les avoir dans le vidéoclip. Alright, fine, je vais les filmer. Fait que genre, ça, c'est des B-rolls. Si on va ici, c'est des B-rolls de elle, mais qui travaille avec Yann en slow motion. J'en ai en slow motion, j'en ai en bonne vitesse. Personnellement, tu peux faire des slow motion de deux façons, ok? Soit tu les prends qui sont déjà imbriqués, genre, tu peux pas les changer comme ça ici, genre, t'as pas l'audio quand tu les filmes, ok? Donc, si je décide de les filmer comme ça, je perds l'audio de 1 et de 2, reprendre la vitesse après ça, c'est plus compliqué. Genre, tu sais, t'as des calculs mathématiques à faire pour reprendre les bonnes vitesses, etc. Tout dépendamment du FPS dans lequel t'as filmé. Puis à la vitesse de slow motion que t'as choisi ou de rapidité. Ensuite de ça, ou sinon tu peux filmer normalement, mais en 60 images par seconde. Et ensuite de ça, tu vas réduire la vitesse par 50% pour aller à 30 images par seconde pour faire un slow motion. Pourquoi je décide d'y aller déjà dans l'imbriqué? Je trouve que ça donne des slow motion qui sont plus naturels, plus beaux. Je sais pas pourquoi exactement, mais d'expérience, j'ai trouvé que ça fait plus nice de les avoir déjà imbriqués dans la caméra. Genre, je trouve qu'ils sont plus fluides. Genre, que quand tu vas les ralentir des fois, je trouve que ça fait comme... je sais pas, il y a quoi... on dirait que c'est pas autant fluide que quand tu les prends directement imbriqués.
personnellement, c'est pour ça que j'ai pris cette décision-là, tu sais. Aussi, il faut que tu sois sûr de ta shot, tu sais. Quand tu prends un slow motion, ok, là, tu sais que tu vas filmer des slow-mo. Puis là, tu dis à l'artiste, ok, là, on filme des slow-mo. Mais oublie pas de remettre ensuite, de tourner ta roulette pour le remettre au normal. Tu veux pas filmer des slow-mo. Par ça, directement après, tu filmes une performance. Mais là, tu sais, il y a du monde qui parle dans un tournage. Des fois, tu peux être déconcentré, des fois, tu peux être distrait. Hey, je l'ai eu. Alright. Des fois, tu peux être distrait, genre. Fait que, tiens, mettons, tu veux pas comme tu faisais des slow motion, puis là, t'es distrait ou whatever, puis là, ok, on filme la performance, puis là, tu fais juste commencer à filmer, mais t'as filmé en slow motion, puis bam, t'as pas le son. Se ramasser dans une situation comme ça serait vraiment dommage. Quand t'as fini de filmer tes slow motion, avertis l'artiste, ok, on a fini de filmer les slow motion, on va maintenant retourner en normal, tu peux dire. On va maintenant retourner en mode manuel normal, puis on va continuer à filmer, genre en mode vidéo normal. Puis le fait de le dire à l'artiste aussi, puis le dire à voix haute, ça peut même t'aider toi-même et l'artiste aussi à dire « Ok, on a fini les slow motion », puis là, tu vas même, toi-même, tu vas le tourner en manuel normal, mode vidéo normal, puis continuer à filmer, ok? C'est comme oublier ta carte mémoire chez toi, genre en pensant que tu l'avais, puis là, t'arrives au tournage, t'as pas carte mémoire, tout le monde est prêt, tout le monde est là. Fait que là, t'es rendu genre Flash McQueen, genre, puis... One eternity later. Ouais. Oh, ma carte mémoire. Ah, Elona qui joue avec le toutou. Fait que, des fois, c'est nice, ok. L'artiste part dans un petit délire où elle fait une joke, la voir sur caméra comme ça, puis continuer à faire le tournage. Ça fait rire tout le monde, ça peut alléger des fois l'ambiance. Pourquoi pas avoir du plaisir, ça peut être le fun aussi, même dans tes tournages, right? Fait que là, ensuite de ça, shout out. Ça aussi, je trouvais ça intéressant de la voir. Ça, c'est un bureau aussi qui est intéressant. Tu sais, elle qui est sur son téléphone en train de mettre de quoi sa story. Ben, quand si, mettons, je sais que là, je vais faire une émission, ben, ce petit moment-là de elle qui pose dans sa story, je peux mettre ça dans l'émission par la suite. Tu sais, dans le mini behind the scene émission finale que je vais monter à la fin, ben ça, je vais pouvoir le mettre dedans, tu sais. Ok, dans le fond, ça, c'était des performances. Ici, ce qu'on a filmé, c'est des performances. Je peux pas vous les montrer maintenant, ok, à cause que, genre, c'est pas encore officiellement sorti. Avant de faire ça, bien sûr, j'ai parlé avec l'artiste pour lui demander ce qui était acceptable de montrer maintenant ou par après, ok? C'est vraiment important de respecter ça. Elle me dit, tu peux montrer ça, et ça fait partie des choses que c'était dans le nom. Donc, on va juste le survoler, mais sans l'image, sans le son, je veux dire. Fait qu'on la voit ici faire des performances. Puis, sur ces vidéos-là, ok, il y a déjà le color grading qui est fait avec aussi un autre plugin que j'ai qui est hyper nice, qui s'appelle Beauty Box, qui permet, surtout pour les femmes, de faire une correction de la peau, juste pour la rendre un peu plus douce, à un certain niveau, genre. Mais ça, c'est quelque chose réellement que pas juste Elena utilise, mais qu'il y a beaucoup d'artistes aux States, au Québec, à Montréal qui utilisent dans leurs vidéoclips, puis même dans les photos aussi, ok, c'est normal de faire ça. Puis c'est quelque chose qui est grandement utilisé, mais surtout du côté des femmes. Les hommes, pas réellement. Ça peut être utilisé, mais pas réellement. Fait que là, c'est elle qui fait des performances ici. Ici, on a juste elle qui vibe sur des musiques. Mais là, c'est pas en slow motion. C'est à la vitesse régulière. Si on continue encore... Elle, dans le fond, c'est juste elle qui parle avec Yann. Ça, je trouvais ça intéressant d'avoir. Je vais pas montrer tout ce qu'ils disent maintenant. Ça va être pour l'émission que je vais monter et sortir. Mais ici, on les voyait parler, communiquer du projet... on les voyait comme travailler ensemble sur le morceau, puis on voit le processus créatif derrière l'image, ce que je trouvais qui était intéressant, mais on va garder ça pour l'émission. Pour l'instant, je fais seulement vous survoler un peu ce qu'on a filmé cette journée-là. Si on continue ici, encore c'est la même chose, elle qui parle avec Yann. Et là, ensuite de ça, on a filmé le podcast, ok? Fait que si on fait juste filmer ce bout-là un peu, montrer, je veux dire, on peut regarder. C'est déjà ce que tu vas faire. Exactement. Puis... Mais là, j'ai freestyle le dernier verse, actually, parce que j'avais en space, puis je suis comme, attends, let me freestyle that. Ben, j'ai remarqué dans ça, tu pousses ta voix beaucoup plus de ce que j'ai entendu normalement de toi. Puis je trouve, genre,
pas nécessairement une confiance, mais on dirait la façon de pousser ta voix, c'est quelque chose que j'ai pas entendu avant. Genre. Ouais, j'ai été jouer avec les hauts et les bas, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est vraiment comme catchy, genre. C'est un style plus. Je pense que c'est un des premiers sons que je fais dans ce style-là. D'habitude, c'est plus comme émotionnel, comme. C'est plus rap. comme. Ouais, genre, c'est plus comme. Pas bas, mais comme le vibe est plus comme. Élevé. Ouais, mais ça, c'est différent. C'est différent. Ouais, Je l'entends. ça c'est radio. Je l'entends. Ouais, Je m'en vais à toutes les radios, un peu comme dès que je suis prête là. Fait qu'ici, vous voyez Elona qui parle de son projet, qui est vraiment excité avec raison de sa nouvelle musique qu'elle vient juste de faire, qui était vraiment extraordinaire entre vous et moi. Et si on retourne un peu plus tôt, on la voyait justement, elle, avec Yann, en train de parler. Et là, ici, vous allez me voir que je suis allé lui parler parce que des fois, c'est important. Je suis allé lui demander, dans le fond, on était rendu où dans le tournage, c'était quoi exactement les autres idées qu'elle aurait aimé réaliser cette journée-là, de quelle façon qu'elle aimerait procéder pour le photoshoot, parce qu'il fallait qu'on aille faire le photoshoot après ça. Et aussi, c'est là qu'elle a dit qu'elle voulait me faire visiter l'endroit. Fait que là, si on continue à regarder, on peut voir que 760 Media. on s'en va dans... À Montréal, ok? Comme... On s'en va dans le sous-sol, genre, puis là, elle me montre... une pièce où qu'elle compte réaliser un certain projet, mais qu'on va pas dire maintenant. Ensuite de ça, elle me montrait aussi le photo room. Puis ici, on parlait de scènes qu'on pourrait faire dans un des prochains vidéoclips qu'elle aimerait réaliser ultérieurement. Ensuite de ça, une fois qu'on parlait ici, admettons, I'm becoming my higher self. I'm becoming the woman I've always wanted to be. Comme the 12-year-old me right now would see me and she would look up to me. She would be like, oh my god, who's this girl, you know? Fait qu'ici, on la voit genre parler un peu de des motivations derrière les lyrics de son prochain vidéoclip, je me trompe pas, puis de la femme qui est en train de devenir, puis comment elle se perçoit dans son évolution de elle plus jeune à elle maintenant. Donc, je pense que ça va être quelque chose d'intéressant à voir puis à mettre en pratique. Tu sais, comment tu peux, dans un vidéoclip, montrer cette progression puis la vision de l'enfant de 12 ans puis de elle qui est maintenant plus vieille, mais qui a passé à travers certaines expériences, qui a passé à travers certains défis de la vie, puis comment, à travers sa carrière musicale, elle peut le représenter dans ses vidéoclips, dans ses photoshoots, dans ses projets. Et là, elle parlait justement qu'elle aimerait ça faire des podcasts pour parler de ces expériences-là avec d'autres artistes, que ce soit des femmes, des hommes, et faire comme, tu sais, développer une certaine communauté que, à mon avis, que si on arrive à mieux se comprendre, puis à communiquer avec des mots au lieu de la violence, puis des armes, puis de la haine, ben, qu'on puisse commencer à communiquer ensemble, puis à mieux comprendre les gens qui nous entourent. Puis je pense que ça peut amener une certaine harmonie. Donc, je supporte son projet à 100%. Puis justement, le studio communautaire, c'est ça le but, c'est que les gens puissent apprendre à se connaître eux-mêmes, apprendre leurs limites, pousser leurs limites, puis voir comme, wow, j'avais jamais su que j'étais capable de faire ça ou que ça, c'était en moi, genre cette capacité à faire ça ou à faire un certain projet ou à chanter ou whatever, tu sais. Puis que là, maintenant, qu'on puisse partager ces connaissances-là avec d'autres personnes, puis que ça puisse... Parce que, tu sais, juste elle, ce projet-là qu'elle va faire va amener peut-être une autre personne à vouloir, tu sais, oh my god, tu sais, c'est quoi, c'est nice, genre, tu sais, moi aussi, j'aimerais peut-être comme partir un projet ou whatever, tu sais, puis il voit qu'il y a d'autres solutions possibles que la violence, puis de ne pas se faire comprendre, puis des trucs comme ça, tu sais. Fait que je pense que c'est hyper nice qu'elle fasse ça comme projet, puis bien sûr, elle aura le support de mon studio communautaire à travers ce projet-là, si elle en a besoin, bien sûr. Donc, on regarde ça ici. Fait que là, ici, ensuite de ça, ok, c'est plus fort que moi. Quand je vois des micros, des caméras, je suis comme attiré par ça, puis il faut juste que j'aille l'essayer, genre, ok, c'est plus fort que moi, il faut que j'aille l'essayer. Donc, j'ai été l'essayer. Puis, j'ai fait un test. Oh, ça te dérange-tu de tenir la caméra 2 secondes? Yeah, I got you. Il faut que j'aille essayer. Ouais, de même. J'ai essayé d'aller m'asseoir, voir Vas-y. à quoi ça ressemble. J'ai fini par passer au moins 5 minutes assis, ok? Genre, juste à parler. Ok, peut-être moins que 5 minutes, mais j'étais là, je parlais, puis... Russ? Yeah, Russ, R-U-S-S. Russ. On a aussi, fait on a Elona et Russ avec nous aujourd'hui, fait on va leur poser des questions, puis j'espère qu'on va arriver à en savoir un peu plus sur comment ils ont commencé leur journey, où sont nos...
Et cet endroit-là, justement, c'est l'endroit qu'elle aimerait ça faire, genre, ses podcasts. Puis si on avance un peu plus loin, après que ça soit moi qui fasse mon show. Comme vous pouvez voir ici, vous avez vu, ils ont plusieurs caméras au 760 médias, qui est vraiment nice comme setup, honnêtement. Ils ont plusieurs caméras qui font en sorte que tu peux voir tout le monde. Admettons, tous tes invités. Fait qu'admettons, moi, je suis là. L'invité 1, il est là. L'invité 2, l'invité 3, etc. Genre. Puis t'as aussi toutes les... t'as une vidéo avec les pistes sonores. Comme ça, tu peux voir s'il y a quelqu'un qui pique. Est-ce que quelqu'un a besoin de compression sur sa piste? Est-ce que quelqu'un a besoin de baisser le gain de son micro ou de le monter, par exemple? Fait que ça te donne accès à vraiment, genre, c'est une pièce qui est hyper facile. Genre, même si t'as pas de connaissances, ok, genre, t'as juste besoin d'avoir comme un ami qui s'y connaît un peu, juste comme, you, le bouton, genre, press record, genre, poup, that's it. Genre, c'est genre l'affaire la plus simple que j'ai vue, genre. Peut-être un peu plus compliqué que ça, mais genre, c'est simple. Majoritairement simple. It's so cute, but like you see, this one is like really cozy. Like I'm sitting here with a girl and we're just like talking, or just with an artist. We're just talking, you know, like. Fait que ici on la voit, genre elle aussi, tu sais, qui parle de. Ça, c'était sa pièce préférée en tant que telle. Comment elle pourrait. Living proof of that. So eventually I'm going to talk about my story and then you guys will be able to get to know me better. Puis on est à Montréal ici, si on parle franglais, you already know. Yes, I already know. Fait que là, ici il y a Yann qu'on a croisé dans le couloir. What's up, Yann? I think it's good. Yeah? Écoute, là, j'arrive dans 2 secondes. Ok, vas-y. Puis là, c'est nous qui sommes retournés justement à la fin dans le boot. Puis là, je vais couper le son. Puis là, c'est elle qui fait genre une performance ici, genre. Fait que j'en profitais, tu sais, à la fin, j'en ai profité pour dire, OK, on va faire une dernière performance. Si c'est nice, si Yann était parti, on avait la pièce au complet. J'ai dit, OK, go for it, genre. Fais-moi une performance, bouge, assis-toi. Puis on a réussi à avoir de quoi de super nice, comme qu'est-ce que vous voyez ici, dans le fond, tu sais. Ça, c'est ce qui conclut les behind the scenes avec l'artiste de cette journée-là. Encore, je le répète, sa première demande au studio communautaire fait par notre site web. Et aujourd'hui, on a vu quoi? On a vu la page de l'artiste, on a découvert un peu elle venait d'où, son background, qu'est-ce qu'elle a comme projet à venir. On a regardé aussi la page du studio communautaire sur notre site web. On a regardé comment remplir ensemble une demande de formulaire pour nous présenter ton projet. Et aussi, on a regardé à quoi ça peut ressembler un projet fait avec moi, Brandon Pitt, une fois que ta demande est acceptée au projet communautaire, autrement appelé studio communautaire. Alors, je t'invite à déposer ta demande. OK, je le répète, on a une grande variété de projets qu'on est en mesure de réaliser, que ça soit un studio d'enregistrement, un vidéoclip, un court-métrage, un podcast, un photoshoot, que ça soit un film, que ça soit de demander un cours pour Brandon, j'aimerais ça apprendre à mixer, j'aimerais ça apprendre à faire des masterings, j'aimerais ça apprendre à connaître comment je peux faire pour mettre mes chansons sur les plateformes, comment je peux faire pour faire de l'argent avec mes musiques. Je peux répondre à toutes ces questions-là et tout ça, c'est accessible via le studio communautaire. N'est-ce pas fantastique? Donc maintenant, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et je te dis à la prochaine. Ciao!